Et alors, là, il y a un côté qui ne dépend pas forcément de nous, un côté de tempérament. Il y a des gens qui sont très facilement, on va dire, mais ce n'est pas la vraie joie, mais qui sont très facilement joyeux, ils sont un petit peu, très facilement, je veux dire, ça rigole pas forcément, mais ça rit facilement, etc. D'autres personnes qui sont davantage renfermées comme ça et qui ont plus de mal à sortir d'eux-mêmes et puis à montrer leurs impressions, etc. Donc, on n'est pas dans ce domaine-là à la même échelle, ou bien on n'est pas à égalité dans ce domaine-là. Mais on doit l'être en égalité par rapport à la joie, à la vraie joie. Mais la vraie joie, si elle n'est pas vraiment extérieure, on doit la voir, on doit la sentir comme ça. On doit dire, mais voilà, ce moine-là, il est joyeux. Parce qu'un moine, en même temps, est moins dans l'orthodoxie, mais plus dans les monastères catholiques. Il y a beaucoup de règles, en ce sens que le moine ne parle jamais. Il y a des monastères où le moine ne parle pas. Hein, c'est avec des gestes qu'il va pouvoir parler avec ses confrères. Et on ne regarde pas son frère. Donc certains ont un petit capuchon comme ça, qui descend, ils regardent le sol comme ça, ils ne regardent pas. Donc il y a une solitude, une vraie solitude dans les monastères. Ça se fait moins maintenant, mais dans les monastères anciens, la Chartreuse, hein, c'est encore comme ça. Chez les Trappistes, c'était aussi comme ça. Ça l'est moins maintenant. Mais moi, j'ai vécu non, j'ai fait des retraites dans des monastères catholiques avant d'aller à Jérusalem, eh bien, je voyais des moines vraiment joyeux, qui ne manifestaient pas vraiment, mais on les sentait pleins de joie du Christ. Voilà, une vraie joie. Et ça, la vraie joie, le Christ le dit, personne ne peut vous l'enlever, cette joie, parce que c'est le Christ, et personne n'a autorité sur le Christ. Si la joie, elle est en nous, c'est la joie du Christ, eh bien, on l'a pour l'éternité, on l'a pour toujours. Et cette joie, elle est magnifique.